Cet après-midi-là, dernière réunion avec un client au cabinet d'avocat du centre-ville de Chicago lorsque son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un numéro de banque inconnu. Curieuse, elle répondit. « Bonjour, ici Light. » Une voix masculine calme répondit. « Bonjour, Madame Linley. Je m'appelle Brad Coleman, de la Horizon First Bank. Je vous appelle pour vérifier des informations concernant une demande de prêt hypothécaire pour une propriété située au 720 Glenwood Drive. » La lumière clignotait, confuse. Glenwood Drive. Je n'y possède aucun bien. Tu dois te tromper de personne. Je comprends ta surprise, dit Brad en baissant légèrement la voix. Mais ton nom, Light Linley, est indiqué comme co-signataire. La candidate principale est Larna Linley. Je crois que c'est votre sœur. Son stylo lui est tombé des mains et a heurté le bureau. C'est impossible, dit-elle en essayant de garder son calme. Je n'ai jamais rien signé concernant le prêt de ma sœur. Je te crois, répondit Brett. Mais le prêt a été approuvé il y a 7 mois. Tous les documents portent votre signature. Vos parents ont soumis les documents. Le cœur de Light battait fort. Le dîner de Noël lui revint en mémoire. Le sourire gêné de sa mère, son père changeant de sujet à l'annonce de la nouvelle maison de Larna. Et puis elle se souvint du soir de l'anniversaire de son père, quand on lui avait donné des papiers d'assurance à signer. Juste un renouvellement, avait-il dit. Elle inspira lentement, serrant son téléphone. J'ai besoin de copies de tous les documents qu'ils ont soumis. Envoyez-les-moi immédiatement par email. Bien sûr. Mais, Brad marqua une pause. Il y a un autre problème. Les paiements sont en retard de plus de 2 mois. Le solde actuel s'élève à environ 178 000 $. Ce chiffre lui brouillait la vue. Elle a raccroché rapidement, puis a composé un autre numéro. Taro, a-t-elle dit lorsque sa meilleure amie a décroché. Ils ont falsifié ma signature. Ma sœur, mes parents, tous. Taro n'hésita pas. Je serai là dans 15 minutes, dit-il. Il n'était pas seulement le meilleur ami de Light depuis l'université. C'était aussi un avocat civiliste compétent qui savait toujours quoi faire quand la situation dégénérait. À son arrivée, Light avait déjà reçu l'email de Brad. Ils ont ouvert le PDF ensemble sur son ordinateur portable. Dès que le fichier fut chargé, le cœur de Light se serra. La signature sur la demande de prêt hypothécaire ne lui semblait pas seulement familière. C'était la sienne, jusqu'à la boucle unique qu'elle dessinait toujours à la fin du « L ». Sauf que cette fois, elle était tracée de la main de sa mère. C'est une grave offense, dit Taro en tapotant l'écran. Ils n'ont même pas essayé de le dissimuler. Les mains de Light tremblèrent lorsque son téléphone s'alluma. C'était sa mère qui appelait. Taro fit un signe de tête vers le téléphone. Réponds. Essaie de rester calme. Light prit une grande inspiration et décrocha. Salut, maman. Ma chérie, Kazuya S.A. mère. Tu es libre ce soir? Ton père prépare tes spaghettis aux boulettes de viande préférées. Light faillit rire devant l'ironie. Parfait, dit-elle froidement. Parce que je voulais aussi te parler. D'un appel très intéressant que j'ai reçu d'Horizon Bank. Silence. La voix de sa mère revint, plus basse cette fois. J'allais te le dire bientôt. Vraiment. C'est juste que Larna avait besoin d'aide. Et tu t'en sors très bien. Ta solution a été de falsifier ma signature, demanda Light. Tu réalises que ça pourrait me coûter mon travail, ma licence d'avocat? Tu exagères, Light. Ou la famille. Les familles s'entraident. L'homme de Light ça serra. Entraidez-vous. Ou aidez simplement Larna. De la lumière, s'il vous plaît, dit sa mère, la voix tremblante. Ça n'a jamais été fait pour te faire du mal. Madison avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est ta sœur. 178 000 $, ce n'est pas rien. La lumière est tombée brusquement. Et tu ne m'as pas adressé la parole. Tu m'as donné une fausse assurance pour quelques jours. Yeah. 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 Sa mère s'effondra sur le canapé en pleurs. Son père se détourna, refusant de la regarder dans les yeux. Larna resta figée, les mains tremblantes. Light se dirigea vers la porte, mais se retourna une fois de plus. Je ne fais pas ça par colère, dit-elle doucement. Je le fais pour la justice. Parce que si je laisse passer ça maintenant, il y aura toujours une prochaine fois. Et une autre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi à protéger. Elle est partie, laissant derrière elle larmes, silence et une phrase creuse. Nous sommes une famille qui avait perdu tout sens.
3 jours plus tard, Light était assis dans le bureau de Solstice Ray, une analyste financière senior recommandée par Taro. La femme était concentrée. Pas de bavardage, pas de jugement. Juste un regard perçant et une frappe rapide. Light la regardait travailler, la sueur nerveuse lui piquant la nuque. Après près de 2 heures passées à rechercher des comptes, Solstice leva enfin les yeux. « Light, dit-elle d'un ton grave. Nous avons un problème bien plus grave que vous ne le pensez. » Light S.E. pencha en avant. Quelle ampleur! Suffisamment pour impliquer le FBI. Light reste bouche bée. Solstice tourna l'écran vers elle. Quelqu'un a utilisé votre nom pour gérer un faux fonds d'investissement, Riverpine Growth Fund. Mais il n'existe pas. Cependant, votre nom, votre photo et même une fausse adresse email laissent croire que vous êtes le gestionnaire du fonds. Quoi? Light S exclama. Ils ont falsifié mon adresse email. Solstice hocha la tête. Une adresse presque identique à la vôtre. Et ils ont également reproduit votre signature électronique. À mon avis, ils ont installé un enregistreur de frappe sur votre ordinateur de bureau ou utilisé un appareil partagé. Chaque détail de votre véritable portfolio a été copié. Juste assez pour paraître convaincant. Light avait l'estomac noué. Alors ils n'ont pas simplement détruit mon crédit. Ils m'ont utilisé pour arnaquer d'autres personnes. Exactement, dit Solstice. Et le pire, c'est que ils ont escroqué des personnes proches d'eux. Parmi les investisseurs, on compte des amis de la famille, d'anciens camarades de classe de votre mère et des membres du club de golf de votre père. Light se pencha en arrière, luttant pour respirer. Juste à ce moment-là, Taro entra avec une tasse de café. Il avait l'air tendu. « Je viens de recevoir un appel, dit-il. Ton père et son ami ont essayé de retirer 200 000 $ d'un compte joint. La banque a signalé l'incident et a gelé la transaction. » Bien, a dit Solstice en hochant la tête. Il faut agir avant que davantage d'argent ne disparaisse. Les pensées de Light s'emballèrent. Et les victimes? Quelqu'un s'est-il manifesté? Pas encore, répondit Solstice. La plupart sont âgés, fiers et honteux. Mais une personne a accepté de parler. Solstice a quitté la pièce et est revenu quelques instants plus tard avec une femme d'un certain âge, bien habillée. Les yeux de Light s'écarquillèrent. Madame Ulna Ward. Son ancien professeur de lycée lui adressa un doux sourire. Ils ont dit que je pouvais te faire confiance. Light se leva et serra doucement la femme dans ses bras. Je suis vraiment désolé, dit-elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Ulna secoua la tête. J'avais confiance en ta mère. Et à ton image. Tu as réussi. Mark, ils ont dit que tu gérais le fonds personnellement. J'ai donc investi la totalité de mon épargne retraite. Light avait mal à la poitrine. Je te le promets. Je ferai tout mon possible pour récupérer cet argent. Taro hocha la tête à côté d'elle. Nous avons préparé un rapport complet. Nous le soumettrons demain au Bureau fédéral d'enquête, a ajouté Solstice. Nous recueillons également les noms de toutes les victimes connues. Une fois la procédure ouverte, toutes bénéficieront d'une protection juridique et financière. Light fixait le tableau blanc du bureau de Solstice. Nom, montant, compte, tout est lié à un vaste complot. Combien de temps avons-nous? Demanda-t-elle. Pas beaucoup, répondit Taro. Il panique déjà. Si on attend trop longtemps, l'argent sera blanchi via des comptes offshore et on ne le retrouvera jamais. Light Sarah less points. Passons maintenant à l'action. Le lendemain matin, Light, Taro et Solstice se rendirent au siège de la banque à Leach. Light tenait un épais dossier contenant des courriels falsifiés, des rapports financiers et des preuves. Frank Delaney, le directeur de la banque, parut surpris de les voir. « Lumière, dit-il prudemment. Vos parents étaient là plus tôt. Ils prétendent que vous essayez de ruiner leur réputation. Ils menacent même de vous poursuivre en justice. » Light croisa son regard et posa le dossier. « Alors je vous suggère de regarder ce que j'ai apporté aujourd'hui. » Frank s'assit et commença à feuilleter le dossier. Au début, son visage resta impassible. Mais lorsqu'il atteignit les pages montrant des signatures falsifiées, les journaux d'adresse IP du domicile des parents de Light et les historiques de transfert, son expression changea. Peu à peu, l'inquiétude se transforma en inquiétude. « Mon Dieu, murmura-t-il. Le fonds Riverpine. Ces transferts vers le Luxembourg. C'est grave. » Solstice se pencha en avant. Chaque demande de prêt immobilier, carte de crédit et compte d'investissement était accessible depuis un seul appareil. Son ordinateur portable personnel.
le même que Larna avait apporté au bureau de Light pour son anniversaire. Frank s'est levé, le visage figé. Il faut signaler l'incident à notre équipe juridique. Nous allons geler tous les comptes concernés. Immédiatement. Taro ajoutait. Nous avons déjà déposé une plainte auprès de la police du comté de Northridge et du Bureau fédéral des crimes financiers. Les agents devraient arriver d'un instant à l'autre. Et ils sont arrivés. Moins d'une heure plus tard, 2 agents en civil sont entrés dans le bâtiment. L'inspecteur Hope et l'inspecteur adjoint moral. Mademoiselle Linley. L'inspecteur Hope salua Light. Nous avons examiné votre rapport. Il est temps de faire comparaître les parties concernées. Frank a appelé. Les parents de Light et Larna ont été invités à retourner à la banque pour clarifier certaines incohérences dans les documents hypothécaires. Tous 3 ont accepté sans hésitation. Light attendait dans la salle de conférence du fond, les mains serrées sur ses genoux. La porte s'ouvrit. Ses parents entrèrent les premiers, suivis de Larna. Sa mère arborait un sourire chaleureux, comme s'il s'agissait d'un dîner de famille ordinaire. « Frank, dit-elle joyeusement, nous avons jugé préférable de régler les choses en face à face. » Son père adressa un signe de tête raide à Light. Larna refusa même de la regarder dans les yeux. Frank s'éclaircit la gorge. Examinons les documents fournis par Mademoiselle Linley. Light fit glisser le dossier sur la table. Ce dossier contient tout, activités frauduleuses, usurpation d'identité, escroquerie à l'investissement et faux documents juridiques. Tout me concerne. Tout était lié à vos noms. La pièce devint froide. Les lèvres de Larna tremblèrent. La main de sa mère tremblait lorsqu'elle ouvrit le dossier. Le visage de son père devint rouge. Léger, grogna-t-il. Qu'est-ce que tu crois faire? Je t'empêche de ruiner d'autres vies, y compris la mienne, dit-elle calmement. Ce que tu appelles l'entraide familiale relève du crime organisé. Sa mère frappa la table du poing. Vous mettez votre famille en prison pour quelques erreurs. Non, répondit Light. Vous l'avez fait vous-même. C'est alors que les 2 policiers se sont avancés. Gordon Linley, Alda Linley, Larna Linley, a déclaré l'inspecteur Hope d'une voix ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour vol d'identité, fraude financière et exploitation d'un système d'investissement sans licence. Tu as le droit de garder le silence. Non, 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 cria Alda. C'est une erreur. Nous sommes les victimes. Elle essaie de nous détruire. Je n'étais pas au courant pour les comptes offshore. Larna pleurait, les larmes coulant sur son visage. Je les ai juste aidés à parler à quelques personnes. Gordon se leva, les poings serrés, mais l'adjoint moral fut plus rapide, s'interposant entre lui et la porte. « Monsieur, nous vous conseillons de coopérer. » Alors qu'on les emmenait tous les 3 menottés, Alda tourna la tête. « Tu le regretteras, Light. Les familles ne se font pas ça. » Light ne dit rien. Elle les regarda simplement disparaître derrière la porte vitrée. Taro s'approcha d'elle, une main silencieuse sur son épaule. « Ça va? Pas encore, murmura-t-elle. Mais je suis sur la bonne voie. » Son téléphone vibra. Des messages de victimes qu'elle n'avait jamais rencontrés affluèrent. Des remerciements, des prières et des histoires comme la sienne. Des personnes qui avaient fait confiance à un proche pour finalement être trahies. La salle d'audience était bondée lorsque le procès a commencé. Light était assis au premier rang, entouré de témoins, d'avocats et de victimes. En face d'elle étaient assis ses parents et Larna. Pâle, renfermé, il ne ressemblait plus du tout aux personnes qu'elle considérait autrefois comme son fondement. Le juge Harrell commença d'un ton solennel. La défense a invoqué toutes les excuses possibles et imaginables, stress familial, pression financière, manque de jugement. Mais lorsque le procureur a parlé, la vérité a tout balayé. Ils n'ont pas seulement menti, a-t-il dit. Ils ont bâti un monde illusoire sur la réussite de leur fille. Ils ont utilisé son nom pour attirer des personnes âgées, des amis et même des inconnus dans un stratagème qui a coûté près de 6 millions de dollars. Light prit ensuite la parole. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait ferme. Je m'appelle Light Linley. Je suis avocat d'affaires. En 8 mois, j'ai découvert que mon nom avait été utilisé pour des prêts, des cartes et des placements. Non pas par des inconnus, mais par ma propre famille. Elle a partagé les preuves. Les faux courriels, les traces de connexion. Son identité s'est transformée en appât pour la fraude. Alna Ward a ensuite témoigné. J'ai investi parce que je croyais en la lumière, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Sans savoir que tout cela était un mensonge, l'accusation a présenté des preuves accablantes.
Des photos bancaires de Gordon sur un parcours de golf en Floride. Alda en tenue de créateur sur un yacht. Lana postulant à un emploi grâce aux qualifications de Light. Lorsque le juge Harrell a lu le verdict, le silence s'est installé dans la salle d'audience. Gordon Lindley, condamné à 18 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. Alda Lindley, 15 A&S Lana Lindley, 12 ans et interdiction permanente de tous les établissements et services financiers. Lana fondit in larmes. Alda s'affala sur sa chaise, le visage pâle. Gordon ne dit rien. Ses yeux sont creux. Tous les biens liés seront saisis, a poursuivi le juge. Les fonds détenus sur des comptes internationaux seront recherchés par le FBI en partenariat avec des agences étrangères. Light serra fermement la main d'Alna. « Tu as bien fait » murmura Alna. Mais Light ne pouvait pas parler. La salle d'audience résonnait du silence pesant. Non seulement à cause de la perte, mais aussi de la vérité enfin reconnue. Une semaine plus tard, Light retournait dans son cabinet. Elle n'était plus la même personne qu'elle était entrée quelques mois plus tôt. Elle n'était plus la fille obéissante. Elle n'était plus quelqu'un qui faisait passer les autres avant elle par obligation. C'était une survivante, une combattante et, plus que tout, une protectrice de la vérité. Ce lundi-là, elle reçut un courriel du conseil. Ils avaient examiné son dossier. J'ai suivi son procès. J'ai lu sa déclaration. Nous aimerions que vous meniez une nouvelle initiative. Disait le courriel. Un programme d'accompagnement et d'éducation juridique pour les personnes touchées par une fraude financière commise par des proches. Nous appellerons Reclaim and Rise. Et nous sommes convaincus que personne n'est plus qualifié que vous. Light fixait l'écran. Ses yeux s'embuèrent. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle répondit par un simple mot. En quelques jours, Light travaillait aux côtés de Taro et Solstice pour poser les fondations de Reclaim and Rise. Une ligne d'assistance téléphonique fut lancée. Un site web a été mis en ligne. En une semaine, plus de 300 messages ont été reçus. De femmes dont les parents ont volé leurs économies. D'hommes dont les épouses ont ruiné leur crédit. D'étudiants qui n'ont rien vu venir. On appelle à StopNet Light. Une femme nommée Marley 67 a déclaré en sanglotant. J'ai donné ma retraite à mon fils. Maintenant, il est parti. J'ai tout perdu. Je me sens stupide. Light pressa le téléphone contre son cœur. Tu n'es pas stupide, Marley. Tu es humain. Mais qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tendre la main. Cette force. Elle a pleuré après cet appel. Non pas pour ceux qui avaient été perdus, mais pour ceux qui avaient encore une cause à défendre. Un mois plus tard, Light se tenait devant une petite salle. C'était leur premier rassemblement, Reclaim and Rise. Les victimes venaient de toute la ville. Certaines portaient le deuil. D'autres arboraient un air de défi. Elle avait préparé un discours. Mais elle mit le papier de côté. « Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit comment guérir, » a-t-elle dit. « Je suis ici parce que j'ai cru autrefois que la famille était synonyme de sécurité. Mais voici ce que j'ai appris. La famille, c'est là où réside la confiance. Et sans confiance, pas de famille. » Une jeune femme se leva, tremblante. « Merci d'avoir dit ce que je n'aurais jamais pu dire. » Après, on lui a remis des notes. L'une d'elles disait, « Avant, je pensais que j'étais faible de partir. Mais maintenant, je sais que parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire, c'est partir. » Light plia soigneusement le mot et le serra contre sa poitrine. Un après-midi, elle était assise sur un banc surplombant la ville, une tasse de thé à la main. Solstice la rejoignit et lui tendit une autre tasse. « Crois-tu que tu leur pardonneras un jour » demanda doucement Solstice. Light sourit gentiment. « Je ne suis même plus sûr que le pardon soit encore important. Ce qui compte, c'est que je me suis pardonné. D'être aveugle, d'être resté silencieux, d'avoir tenté de gagner l'amour de personnes qui ne l'ont jamais offert librement. » Elle prit une gorgée de thé. « J'ai arrêté de courir après la famille avec laquelle j'ai grandi. Maintenant, j'en construis une nouvelle, de toutes pièces. » Solstice hocha la tête. « Et tu n'es pas seul. » Ce soir-là, Light retourna dans la salle où la conférence Reclaim and Rise venait de se terminer. La foule était partie, mais l'impact persistait. Une petite table contenait des dizaines de notes manuscrites. Elle en prit une. C'était écrit « Je pensais être le seul. Merci de m'avoir prouvé que je ne le suis pas. » Elle sourit. Autrefois, elle croyait que l'amour se gagnait par la perfection, le sacrifice et le silence. Mais maintenant, elle savait.
Le véritable amour vient avec respect et attention. Elle leva les yeux vers la bannière derrière la scène. La justice commence par la vérité. Taro apparut à côté d'elle, levant sa coupe. Vers un nouveau départ. Elle fit teinter la sienne contre la sienne. À la famille que nous choisissons. Light a eu accès aux biens saisis de sa famille quelques jours après le prononcé de la sentence. Elle a été autorisée à récupérer des effets personnels non liés à l'affaire de fraude. Entrée dans elle. À maison où elle avait grandi, elle semblait exactement la même. Pourtant, tout semblait creux. Comme sur une scène après le départ des acteurs. Elle avançait lentement, passant devant l'horloge de parquet que sa mère remontait tous les dimanches. Au-delà des photos encadrées, désormais peuplées de faux sourires, dans l'ancienne chambre de Larna, Light ouvrit un tiroir de la commode et trouva un carnet en cuir patiné. À l'intérieur de la couverture, griffonné de la main de sa sœur, se trouvaient les mots suivants. Plan River Pine. Ne laissez pas Light le découvrir. Light fixa la page un long moment. Puis elle referma le livre, non pas par colère, mais par lucidité. Ce fut la confirmation définitive. Larna l'avait toujours su. Ils l'avaient tous su. Elle était partie sans rien emporter. Elle décida qu'il valait mieux laisser certaines choses de côté. Cette nuit-là, Light était assise dans son bureau, triant les courriels des victimes. Un message la remarqua. Un jeune homme nommé Jalan. Ses parents avaient utilisé sa carte d'étudiant pour contracter un prêt. Puis ils ont disparu. J'avais l'impression de ne pas exister, a-t-il écrit. Jusqu'à ce que je découvre ton histoire. Elle m'a donné le courage de m'exprimer. Light essuya une larme sur sa joue. Chaque histoire qu'elle entendait lui rappelait quelque chose d'important. La trahison n'est pas seulement synonyme de chagrin. Cela s'accompagne de honte, de confusion et de la peur de ne pas être crue. Mais maintenant, les gens étaient entendus. Parce qu'elle avait pris la parole, d'autres pouvaient le faire aussi. Elle a jeté un coup d'œil à la déclaration de mission encadrée de Reclin and Rise, accrochée sur son mur. Nous aidons les survivants à transformer leur silence en force. Ce n'était plus un simple slogan. C'était l'œuvre de sa vie. Lors de la réunion suivante du groupe de soutien, Light se tenait devant près de 50 personnes. Beaucoup n'avaient jamais raconté leur histoire à voix haute auparavant. Elle attendit que le silence revienne dans la pièce avant de commencer. Je croyais que la famille était le lieu où l'amour vivait, dit-elle. Mais j'ai appris autre chose. La famille, ce n'est pas un lien de sang. C'est un lieu où la sécurité n'est jamais une option. C'est un lieu où le nom n'est pas utilisé comme une arme. Un homme âgé leva la main. Et si ceux qui nous ont fait du mal étaient notre seule famille? Light hocha la tête. Il était temps d'en construire une nouvelle. De la vérité. Du soutien. De personnes qui ne vous demandent pas de vous sacrifier pour maintenir la paix. Le silence se fit dans la salle. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent à monter. Pour la première fois depuis longtemps, Light ne se sentait plus seule. Après la réunion, elle rentra seule chez elle sous le ciel du soir. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur le trottoir. Et pour la première fois, elle remarqua à quel point elle se sentait libre. Non pas parce que sa famille avait été punie, mais parce que le mensonge qu'ils avaient bâti avait enfin été détruit. Elle ne vivait plus dans la peur d'être entraînée dans leur ombre. Elle ne se sentait plus responsable de maintenir l'unité d'une famille brisée. Light s'immobilisa un instant et leva les yeux vers les étoiles. « Je ne suis pas brisée, murmura-t-elle. Je suis enfin libre. » Et pour une fois, elle n'attendait pas qu'on la comprenne. Elle avait trouvé la paix en se comprenant elle-même. Quelques semaines plus tard, Light était invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la prévention de la fraude financière. Debout derrière le podium, elle balaya du regard l'assistance nombreuse et sourit. « Je m'appelle Light Lindley, commença-t-elle. Je suis avocate. Une survivante. Et la preuve que même la trahison la plus profonde peut être un début. » Elle a partagé son histoire. Non pas par pitié, mais par pouvoir. Et lorsqu'elle a terminé, des centaines de personnes se sont levées pour l'applaudir. Plus tard dans la soirée, elle s'est assise seule dans l'auditorium vide, entourée de remerciements, de messages d'espoir et d'une banderole sur laquelle on pouvait lire. La vérité construit ce que le mensonge ne peut pas. Taro entra et lui tendit une tasse de thé. À vrai dire, dit-il. Elle sourit. À la vérité. Et à la famille que nous choisissons. Et c'est ainsi que Light réalisa. Elle n'avait pas seulement retrouvé son identité. Elle avait atteint sa raison d'être.